Maintenant, comment atteindre les 10 000 abonnés? Rapidement. Rapidement, ça dépend de chacun. Chacun a son rapidement. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse, après on dit pendant l'accompagnement, ok, tu m'as accompagné, je n'ai pas réussi. Alors que chaque jour, on écrivait pour dire ta vidéo à quel niveau. Comment atteindre rapidement les 10 000 abonnés? C'est la première chose, j'aurais même dû mettre ça en gros, blanc et tout. Publier fréquemment. Et ça, c'est pas un concept propre à TikTok, c'est partout. Si tu ne publies pas fréquemment, tu n'auras pas de résultats. Maintenant, publier fréquemment, c'est se dire combien de vidéos je dois faire par jour pour atteindre mes objectifs. Et ceux qui ont dit que le blocage, apparemment tout le monde, le blocage c'était le temps, la création de contenu demande du temps. Et aujourd'hui, on vous a donné des astuces pour réussir à avoir 100 contenus en 30 secondes. Donc, malgré que ça va vous demander du temps, vous allez aller 10 fois plus vite que des personnes qui sont dehors en train de réfléchir, chercher sur Facebook, taper sur Google. Publier fréquemment, c'est publier au moins une vidéo par jour, ou 2, ou 3. Si vous avez la possibilité de faire 3 vidéos de 15 secondes, de 10 secondes au début, si moi je vous dis, si vous faites ça, ça marche, point. Surtout si ce sont des astuces. Parce qu'on est dans une ère où les gens ont besoin de formation, où les gens ressentent le besoin de se former. Donc si vous donnez des astuces chaque jour, surtout dans le domaine de la santé, bien sûr, trouvez des thèmes qui ne vont pas pousser l'algorithme à bloquer peut-être le contenu. Parce que je sais qu'ils sont assez minutieux. Mais chaque jour, on donne une astuce, on donne 2, on donne 3. Et publier 3 fois par jour, ce n'est pas publier à 10 heures, on voit le contenu ne prend pas, on dit sûrement j'ai raté, on publie l'autre directement à 10 heures, 15 heures. Il faudra au moins 1 à 2 heures entre les différents contenus. C'est bon? Publier les carousels. Quelqu'un sait ce que c'est que le carrousel? Les carousels, ce sont simplement des images qui se suivent. Donc, au lieu de publier des photos, qu'est-ce que je raconte? Au lieu de publier une vidéo, on peut décider de publier les carousels. Donc, j'ai pris ma journée, je suis infirmier, je travaille dans un hôpital, je me lève le matin, je filme peut-être la préparation, je filme comment j'arrive au bureau, à l'hôpital, je filme ma blouse, je me filme en blouse, je me filme peut-être dans une salle d'opération, je me filme. Du moins, je prends des vidéos de ma journée. Vous connaissez quand même le vlog. Donc ça, les carousels, c'est pour que ce soit bien structuré, on va dire que ce sont des vlogs photos. Donc lorsque je filme, par exemple, ton cas, tu arrives ici au bureau, rares sont les boss qui se lèvent le matin et disent qu'ils vont quand même nettoyer leur bureau. Tu vas attendre que tel là va arriver, on va lui donner le travail. Ce sont des petits trucs qui ne valent peut-être rien à tes yeux, mais dehors, les gens vont dire, mais c'est lui le boss, et il fait ça. On va commencer à dire que tu es humble, on peut causer avec toi et tout. Des petits détails comme ça, tu filmes, tu es en réunion, ceux qui étaient là hier pendant la réunion, tu filmes. Tu as passé pratiquement toute la nuit ici, tu filmes. Le lendemain, tu publies un contenu de la journée. Sauf que lorsque tu publies ces photos, tu mets des petits textes. C'est-à-dire, peut-être joue 1, si c'est peut-être un concept que tu veux créer, peut-être 31 jours de ma vie et tout. Joue 1, tu tapes peut-être, je ne sais pas, 8h45. Chacun va trouver des idées par rapport à son contenu. Après, quand tu zappes la photo, c'est la personne qui zappe la photo. C'est-à-dire, ce sont des photos que tu as alignées juste, qui correspondent à qui respectent une chronologie. Tu vas taper et tu écris jour 1, 8h45. Quand il passe la photo, il voit, je me suis levé, j'ai fait tel truc. Il passe, je suis arrivé au bureau, il n'y avait pas tel. Tu racontes comme une anecdote que tu racontes ou ton parcours de la journée. Comme des gens aiment l'histoire des autres, on va dire clairement, aiment le Congo ça, ils vont suivre. Et parfois, les carousels ont une très grande portée. Pour exemple, vous allez taper peut-être des poèmes d'amour sur TikTok. Vous allez vous rendre compte que la plupart des comptes qui pèsent ne souffrent pas. Il a pris une photo qu'il a travaillé peut-être avec l'intelligence artificielle d'un couple qui est dans un lieu vraiment paradisiaque et il a écrit peut-être « Je t'aime ». Quand tu traverses, tu vois que ce sont des photos. Tu zappes, tu vois de l'autre côté, c'est un poème écrit avec peut-être 6 paragraphes maximum. Et tu vois la vidéo a 1 million de vues. Ou les photos ont 1 million de vues, 800 000 likes, ceci, on cela. Juste avec ça. Si on dit à quelqu'un que pour la création de contenu, s'il a passé 3 jours, 4 jours, tu ne vas pas croire. Surtout que je sais qu'il a allé sur ChatGPT, peut-être taper, je n'ai moi 100 poèmes d'amour. Et chaque jour, il vient, il fait comme ça. Mais ça ne se fait pas en un seul jour. Donc ça, c'était un peu pour détailler les carousels, pour comprendre que sur TikTok, ce ne sont plus uniquement les vidéos qui marchent. Si on veut atteindre les abonnés, il faut faire des carousels aussi. Mais lorsqu'on a déjà atteint les 10 000, les carousels ne sont pas monétisés.
peu importe le nombre de vues que tu feras ici, tu ne pourras pas avoir la monétisation. Il faut se servir des hashtags. Vous voyez, ça revient encore. Encore et encore. Simplement parce que ces hashtags, je vais le répéter, permettent de toucher les bonnes personnes. Les bonnes personnes qui vont faire augmenter le taux de visionnage, qui va permettre à TikTok de te faire passer à un autre niveau de personnes ou bien distribuer tes vidéos à d'autres personnes. Tricher. Cette partie de tricher, si c'est... On nous a éduqués, on nous a appris à l'école que ce n'est pas bien de tricher. Pourtant, si tu ne triches pas sur CapCut, j'utilise ce terme pour qu'on essaie de retirer ça de notre esprit que c'est mauvais. Mais en général, on va dire faire la veille concurrentielle. Ça, c'est le terme un peu plus technique. Tricher ici, c'est que tu t'assois, tu fais dans la santé, tu pars sur TikTok, tu tapes santé, tu regardes tous les comptes. Il y a TikTok Insight. C'est Insight. Un instant, j'essaie de regarder ça. Si le réseau me permet. Vous allez taper TikTok Insight. Je sais pas, je vais essayer d'envoyer là-bas. Donc, vous avez des plateformes comme ça qui vous permettent de savoir quels sont les contenus les plus populaires dans votre secteur. Je vais essayer de... Donc, qu'est-ce que les autres font dans votre secteur d'activité? J'avais l'habitude de travailler dessus sur le téléphone. Du moins, on va peut-être travailler dessus dans le groupe. C'est pas trop ça qui est important. Pour le fonctionnement de TikTok, là, c'est pas ça qui est important. Mais comme je disais, ça vous permet donc de savoir comment est-ce que l'algorithme, ou plutôt, qu'est-ce qui marche? Quelles sont les vidéos de personnes qui sont dans votre domaine? Qu'est-ce qu'ils font pour que ça marche? Là, vous prenez leurs vidéos, vous procédez simplement comme on vous a montré là. Je pense que à ce niveau, on n'a plus besoin de dire. On se refait simplement à ce que l'autre a dit. Maintenant, refaire ce qui fonctionne. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai fait une vidéo où je montrais comment filmer des vêtements. Je prenais la vidéo et je montrais comment les autres filment généralement. Et je disais juste non, dans la vidéo, je ne parle pas. Je dis, on ne fait pas comme ça. Et après, je montre comment on se place pour filmer et je montre le résultat. La vidéo ici, c'est 245 000 vues aujourd'hui. Là, peut-être 10-15 jours après, j'ai refait une autre vidéo. Et c'est toujours les vidéos où je suis là comme ça. Ce n'est pas toujours préparé. Mais je viens, je dis, OK, on était là ici, il me filme. En fait, c'est lui qui voulait même que je le filme. Je l'ai filmé, il a fait sa part, j'ai refait ma part, j'ai refait le même processus et je filmais Njoka. J'ai publié la vidéo à peut-être 400 000 vues. Donc, des petits contenus comme ça, tu te dis, OK, voici ce qui marche, je peux répliquer ça pour avoir des résultats. Tricher même encore un peu plus, aller même encore plus loin en disant, j'ai publié une vidéo aujourd'hui, ça a marché. Je suis à 300 000 vues. J'attends même un mois, je republie la même vidéo. Je remets les mêmes informations. Ça ne marche pas toujours, mais par expérience, la vidéo là pèse. Parfois, ça pèse plus, parfois, ça pèse moins. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne restes pas dans les 300 vues. Donc, si pendant qu'on est en train de créer les vidéos, on se rend compte qu'il y a une vidéo qui a pris, qui a donné peut-être 50, 100, 500 abonnés, on attend un peu, on republie. Pas à la même période, sinon ils vont remarquer aussi. Donc, on attend peut-être 2-3 semaines, on republie la vidéo. Maintenant, optimiser sa bio. Quand vous ouvrez ici, là, vous voyez formation en création de compte de vidéo avec le téléphone disponible sur le lien. Je clique sur le lien. Je ne suis pas allé loin. Déjà, vous avez juste 80 caractères, donc 80 lettres, ou on va dire caractères, pour pouvoir rédiger une bio. Ça veut dire, si vous commencez à vouloir trop vous présenter, ça ne marche pas. On conseille même pour ceux qui veulent atteindre les 10 000 abonnés, c'est pas, à mes yeux, à moi, c'est pas très professionnel, mais dites, vous pouvez écrire objectif 10 000 vues, abonnez-vous, simplement. Là, quand quelqu'un entre sur le compte, s'il voit que le contenu l'intéresse, ça devient comme un call to action, il s'abonne. Mais sinon, vous devez être bref. Si vous voulez vendre un produit, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens payent ma formation. Je ne veux pas savoir ce qui se passe après. Donc,
formation en création de vidéo avec le téléphone disponible sur le lien. Toutes les vidéos que je fais ont parfois un rapport avec ça. Et quand je dis cliquez sur le lien dans la bio, maintenant je dis cliquez sur le lien dans ma bio sous ma photo de profil. Parce que les gens ne comprennent pas toujours ce que c'est que la bio. Quand tu cliques, voici une page de vente que j'ai créée. Ça, c'est toute une autre formation. Donc, tu vois que le contenu est professionnel. Les vidéos sont de bonne qualité. Quand tu veux même payer la formation, tu arrives ici, tu vois quelque chose comme ça. Ce n'est pas juste un numéro WhatsApp qu'on a mis où tu vas venir contacter et après ça va. Mais tu vois quelque chose comme ça. Tu vois promotion sur la formation en montage vidéo. Ça, c'est la formation d'aujourd'hui. Et j'ai des personnes qui sont enregistrées à travers ce lien. Parce que dans mon lien, peu importe où je publie, je note. Donc, si tu t'enregistres sur Facebook, tu vas mettre Facebook. Si c'est ici, tu vas mettre ici. Tu as le contact WhatsApp. Il y a des personnes qui n'arrivent peut-être pas à s'enregistrer à cause de la connexion. Ils peuvent directement me contacter. Là, tu as mon Facebook, tu as mon YouTube, tu as mon TikTok. Et ça, tout le monde peut le créer. Donc, pensez toujours, même en créant du contenu, qu'on garde un côté professionnel de la chose. Pour ajouter des éléments par rapport à ce qu'on vient de voir, atteindre les 10 000 abonnés, c'est que quand vous créez du contenu, vous devez faire en sorte qu'on vous fasse confiance dès la première impression. Parce qu'il y a des fois, j'ai créé des vidéos, ou du moins, tu vois quelqu'un créer des vidéos, il va faire une vidéo très intéressante et tout, où il parle de la tech. Quand tu entres dans son compte, tu vois les mangas. Où il parle de mode. Après, demain, il filme comment il était en train à la plage, en train de vivre sa vie. Tu vois une autre vidéo, il est en train de manger le héros. Après, tu vois une vidéo où il est en train de danser. Après, c'est là que tu vois une autre vidéo. Les gens ne s'abonnent pas quand ça arrive, oui. C'est ça. Parce qu'il y a aussi une niche quand je suis fashion grooming lifestyle. Oui. Là où tu publies des contenus reliés à la mode, reliés à ton style de vie et reliés à ta façon de voir les choses. Bon, si tu établis ça maintenant avec un calendrier éditorial, par exemple, est-ce que ça peut passer? Bien sûr que ça passe. C'est pas ce que moi je viens de dire. J'ai précisé, il fait une vidéo, il est en train de parler d'astuces par rapport à la tech. Mais quand tu te connectes, vu que quand tu rentres, tu vois énormément de contenu. Personne ne peut me dire qu'il passe sur TikTok, il sait ce qui va l'intéresser. Il sait ce qu'il va voir. Quand tu rentres, tu vois énormément de contenu. Du coup, tu vas voir une vidéo de quelqu'un qui est bien présenté et il te parle donc du téléphone. Par exemple, une vidéo qui peut être très attractive. Quel est le meilleur téléphone entre iPhone et Google Pixel? Les gens aiment les comparaisons. Tu as détaillé la vidéo, on sent le professionnalisme, on sent la maîtrise. Mais quand on entre dans le compte, on ne voit plus ces vidéos et on ne voit que ces lifestyle. À ce moment, toi, tu t'abonnes ou tu ne t'abonnes pas. Par contre, si c'est que c'est quelqu'un qui montre sa vie, où il a créé le contenu, où il montre sa vie, ça passe. Moi, j'ai déjà un compte, ça c'est mon compte principal, TikTok. Mais si on tape Gaius UGC, User Generated Content, c'est juste UGC, on va voir d'autres types de contenus. Je ne travaille pas encore assez dessus. Mais c'est dans mon compte où j'ai dit, je vais montrer ma vie. Je vais montrer quand je suis à des tournages. Je vais montrer, parler des sujets qui m'intéressent. Là, tu sais que quand tu vas là-bas, tu t'attends pas à voir des astuces vidéo et tout, mais tu t'attends à ce que quelqu'un te raconte sa vie. Il te raconte des anecdotes. Donc là, c'est différent.